Et salut, alors on se retrouve pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va voir comment faire pour progresser au TOEIC. Alors vous allez peut-être trouver étonnant que je fasse une série de vidéos sur ça, mais en fait je trouve ça assez pertinent dans la mesure où il y a pas mal d'établissements qui demandent d'avoir le TOEIC, et en fait le TOEIC c'est une épreuve où vraiment si on la connaît bien on peut gagner pas mal de points, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça valait peut-être le coup que je fasse une série de vidéos sur le TOEIC, et de manière générale si vous l'avez sur le CV ça peut faire une différence pas mal. Alors à noter que le TOEIC est valable 2 ans, donc c'est pour ça que si vous passez l'épreuve, normalement vous la passez au maximum 2 ans avant votre diplôme. Alors du coup, nous on va voir comment faire pour progresser au TOEIC. Alors cette vidéo elle se veut un peu introductive, hein, bien sûr on détaillera chacun des points dans les vidéos suivantes, mais je tiens à vous préciser tout de suite que dans cette vidéo, moi je vais pas vous donner de remède miracle, hein. Là l'idée c'est vraiment qu'on essaye de bien comprendre comment fonctionne l'épreuve et qu'on essaye de gagner plus des points par rapport à l'épreuve en elle-même que par rapport au niveau d'anglais que vous avez. Alors du coup, vous n'allez pas gagner 300 points en 2 semaines, hein. Ceux qui vous disent ça, bon, j'ai pas payé leur formation, mais j'émets quelques doutes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester modeste. Allez, on va se dire qu'on peut gagner 50 jusqu'à 100 points, rien qu'en connaissant bien les ficelles de cet examen. Alors du coup, c'est parti pour voir les facteurs sur lesquels nous allons travailler au cours de ces vidéos pour gagner des points. Dans un premier temps, il faut bien connaître le vocabulaire et la grammaire du TOEIC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le TOEIC, c'est un test sur le niveau d'anglais que vous avez, mais sur l'anglais professionnel. Donc en fait, c'est un test très axé sur des termes professionnels, sur une grammaire un peu spécifique, etc. Donc c'est pour ça que si vous connaissez le vocabulaire et la grammaire du TOEIC, vous allez gagner pas mal de points. Donc en fait, le niveau du TOEIC ne reflète pas vraiment le niveau d'anglais que vous avez, mais seulement le niveau d'anglais dans le domaine professionnel. Donc pour progresser sur ce point-là, je vous proposerai une vidéo dans laquelle on verra un petit peu tout ça. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien connaître le fonctionnement de l'épreuve. Alors ça, c'est comme dans toutes les épreuves, hein. Si vous connaissez bien l'épreuve, et ben forcément, vous allez gagner pas mal de points. Alors ce point-là, il se déclinera dans plusieurs vidéos. Il y aura une vidéo dans laquelle on présentera l'épreuve un petit peu, son fonctionnement, etc. Et il y aura des vidéos spécifiques pour chaque partie de l'épreuve où on verra comment chacune de ces parties fonctionne et comment gagner des points. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut bien gérer son temps, parce que ça arrive, par exemple, de ne pas avoir le temps de répondre aux 10 dernières questions, par exemple, et du coup, si vous répondez à toutes les questions, mécaniquement, vous allez avoir un meilleur score au TOEIC. Alors, moi, comment je gère mon temps ? Alors, j'ai bien conscience qu'on présentera les épreuves dans les vidéos suivantes, mais grosso modo, pour le TOEIC, il y a 2 parties. Il y a une partie dans laquelle c'est un enregistrement, en fait, qui va défiler, donc là vous n'avez pas à gérer votre temps parce que finalement c'est l'enregistrement lui qui va défiler. Alors cette partie où c'est un CD qui parle, elle dure 45 minutes en moyenne, et la partie reading, donc ça c'est une partie sur laquelle où vous allez avoir des questions, des réponses. Cette partie elle dure en moyenne 1h15, donc pour un total de 2 heures au TOEIC. Alors la grande partie reading, elle contient les parties 5 et 6 du TOEIC. Alors moi je m'octroie 20 minutes pour ces 2 parties-là, et du coup tout le temps restant pour la 7e partie, qui est assez longue parce que c'est une partie où il faut lire des textes, les comprendre, lire les questions, etc. Donc ça c'est assez chronophage, donc c'est comme ça que je procède, et si jamais à la fin il me reste du temps, et ben je reviens sur les parties 5 et 6 pour vérifier si ce que j'ai répondu est juste. Alors bon, je vous dis 20 minutes, mais ça peut très bien être 25 minutes comme 18 minutes, hein. C'est assez aléatoire, mais ça peut vous donner une bonne idée. De toute façon, le meilleur moyen de gérer son temps, c'est de s'entraîner. Alors juste une petite technique avant de passer au point sur s'entraîner, c'est que le TOEIC c'est une épreuve sous forme de QCM dans laquelle vous allez devoir cocher des cases. Et pour la partie reading, à chaque fois, vous avez pour chaque question 4 propositions de réponse. Donc si par exemple il vous reste 10 questions auxquelles répondre et que vous n'avez pas le temps, ben moi ce que je vous conseille de faire c'est de répondre tout le temps à la même réponse. Par exemple vous répondez tout le temps à la réponse B, ce qui fait que vu que dans les 4 possibilités de réponse il y a forcément une réponse juste, et ben vous aurez tout le temps pour chaque réponse une chance sur 4, et donc sur 10 questions, ça vous fait gagner statistiquement en moyenne 2,5 points. Donc vous voyez que c'est pas mal. Donc je préfère cocher tout le temps la même réponse que cocher les réponses aléatoirement. Pourquoi ? Parce que si vous cochez la même réponse, vous êtes plus ou moins sûr d'avoir à chaque fois 1 point sur 4, tandis que si vous cochez aléatoirement, dans ce cas, vous aurez moins de chances de tomber à chaque fois sur la bonne réponse, donc vous réduisez un petit peu statistiquement vos chances d'avoir une bonne réponse sur 4.
Voilà, alors ça c'était pour la partie gérer son temps. Et enfin, on va passer au dernier point important pour progresser au TOEIC, c'est qu'il faut beaucoup s'entraîner. Alors pour ça, il y aura une vidéo spéciale dans laquelle on parlera de s'entraîner, des entraînements, etc. Donc je vous laisserai vous y référer également. Voilà, donc à travers cette vidéo, maintenant vous avez bien compris quels sont les points pour progresser au TOEIC et également comment faire. Et si c'est pas le cas, on verra ça dans les vidéos suivantes de toute façon. Donc si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante, dans laquelle on présentera l'examen du TOEIC. Du coup, à tout de suite.